Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Seb Lutin Magique. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du My Deck Challenge Collection, donc qui a été mis en place par Angie Lumière d'Étoile. J'ai regardé vos vidéos, j'ai vu des oracles et des tarots super sympas. Il y en a que je connaissais pas du tout. C'est ça qui est bien avec ce genre de challenge. On découvre pas mal de choses, on découvre des nouvelles chaînes. C'est très très sympa et on peut faire des nouvelles découvertes. J'ai bien aimé. Alors du coup, on va regarder les questions 8 à 14. Alors, le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Alors, le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie, c'est celui-ci. Donc, c'est un jeu de Daniel Verne, qui est une des nièces de Jules Verne. Donc, ça s'appelle les cartes parlantes. On l'a pas trop vu sur les réseaux, enfin, je ne l'ai pas trop vu. Alors, c'est un jeu qui répond directement à des questions. Il a associé un petit peu aussi à l'astrologie dans le livret. On n'est pas obligé de s'en servir. Après, il y a des mots-clés. Ça répond surtout à des questions, du coup. Donc, vous avez des mots-clés, des dates. Il peut être fait aussi avec la cartomancie classique, avec le cœur, le trèfle, carreau, le pic. Donc, on va regarder quelques cartes que je vous montre. Donc, elles sont à double sens. Donc là, par exemple, urgent, décidez-vous vite. Sur l'autre côté, études informatiques, études longues. Carrière, beaucoup d'avenir. Capacité, soyez à l'heure. Les illustrations sont simples, mais très très sympas. Paradis, espoir bientôt. Donc ça parle d'elle-même. Passage, épreuve bénéfique, tout ira bientôt mieux. Gloire sous peu. Grâce, sens artistique continué. Donc vous lui posez une question et ça vous répond directement. On va en regarder encore quelques-unes. Réussite totale, réussite par une bonne nouvelle. Mariage bientôt, patience, mutuel accord, signature. Sérénité, prière, calme. Donc ça, c'était la question numéro 8. Donc le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Donc ça sera celui-ci. Alors, on va passer à la question numéro 9. Donc la question numéro 9 qui était le jeu qui me réconforte, mon doudou deck antidépresseur. Donc pour moi, l'antidépresseur, c'est l'oracle de Steph, donc de Stéphanie Gras, qui a également fait chez Arcana Sacra l'oracle d'Amaham, qui est aussi très parlant. Alors, on va découvrir quelques cartes. Donc là, celui-ci, c'est plus un oracle spirituel, entre guillemets. Il y a les chakras du cœur, chakras racines, etc. Ça vous donne des mots-clés. C'est plus la connaissance intérieure. Pour le développement personnel, plutôt. Alors là, par exemple, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Écoute ta météo émotionnelle. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Partage des moments d'amitié. Ah, on voit qu'elle veut téléphoner à une amie ou autre, elle a besoin de partager. Les illustrations sont top, j'adore. C'est vrai que Stéphanie a un univers très 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 sympa. Elle s'appelle La Fée Holistique sur Instagram, vous pouvez jeter un œil sur son compte. Elle met souvent de super publications. Donc là, avec le petit lapin trop mignon, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc, et comme je vous disais, en bas, à chaque fois, vous avez les chakras. Et c'est expliqué dans le livret. Le livret, pareil, est très très bien fait. Donc, je vous en montre encore une ou deux. Elle est trop chou. Alors, ça, c'était donc la question numéro 9, le jeu qui me réconforte, mon deck antidépresseur. Donc, c'est l'oracle de Steph.
Le petit oracle de Steph, exactement. Et il est disponible encore aux éditions Arcana Sacra. Alors, la question numéro 10. Le jeu qui me parle sans détour, mon jeu anti-déni, franc direct. Donc pour moi, le jeu franc et direct, c'est le tarot Edgar Allan Poe de chez Arcana Sacra. Enfin, il a été traduit chez Arcana Sacra. Donc c'est de Rose White et de Eugenie Smith. Donc là, vraiment, il vous parle sans détour. Hein. Avec un très très beau livre. Donc le livre explicatif qui fait 196 pages. Et on vous explique pour chacune des coupes, chacune des cartes. Et il prend pas de gants. Hein. Je le trouve très très bien fait. Les illustrations sont top, les explications sont top. C'est l'univers d'Edgar Allan Poe. C'est très très joli. On va regarder quelques cartes ensemble. Donc le dos des cartes déjà. Donc le roi de Pentacle. La reine de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Je les ai remis dans l'ordre pour vous les présenter. Le valet de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Le 9. Le 8. On va regarder les coupes, les cartes majeures. Alors, les cartes majeures. Donc, le monde. Elles reflètent les illustrations, je les trouve au top du top. Donc, le jugement. Le soleil. La lune. L'étoile. La tour. Le diable. La tempérance. Il est vachement original et alors franchement c'est un jeu sans détour. Hein. Le pendu. La justice. Voilà. Donc pour moi c'est celui-ci. Franchement, si vous pouvez vous le procurer, il est vraiment au top du top. Alors après, pour la question numéro 11. Le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Donc le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire, c'était l'Oracle des Suards. Donc c'est aux éditions Grimaud. Et il date de 1986. Donc en fait, vous avez le petit livret également. Et l'avantage de ces cartes, c'est que vous pouvez faire un puzzle. Vous pouvez les aligner l'une au bout de l'autre quand vous faites un tirage. Elles se rejoignent. Vous avez des mots-clés pareils dessus. Donc là, par exemple, la jeunesse, sinistre, retard. Je vais essayer de zoomer un petit peu. On peut les assembler, c'est ça que je trouvais sympa en fait avec ce jeu. Donc là, c'était celui-ci que j'avais cassé ma tirelire parce qu'il n'existe plus et je l'ai trouvé il y a très très peu de temps. La solitude. Les projets. Et je trouve que les mots-clés sont très bien choisis, très perspicaces. On peut interpréter autre chose aussi suivant le... Ben, on a un autre ressenti des fois. La mutation. Le voyage. Avec le valet de trèfle. L'acquisition. L'orgueil. Donc ça, pour moi, c'était celui pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Ensuite, le jeu parfait pour la divination. Donc le jeu parfait pour la divination, c'est un jeu de Célia Mélesville.
et c'est l'oracle des reflets. Il est passé, j'ai vu, sur pas mal de chaînes en présentation. Donc vous avez un petit guidebook avec des mots explicatifs, donc avec un côté français et un côté anglais. Donc là, par exemple, on vous dit que la carte de l'étincelle de vie, c'est la vie primitive, l'innocence, la liberté, l'impulsivité, la spontanéité, la force illimitée, la confiance en soi, le commencement de quelque chose. La carte de la femme, le féminin, l'intuition, l'écoute, la lune, le passé, le repos, l'énergie, le psychique, l'intérieur, le yin, l'inconscient. Donc il est toujours disponible, si vous intéresse, je vais vous montrer quelques cartes. Il a un toucher velours qui est hyper original. Donc là, par exemple, vous avez la carte du lotus. La carte de l'escalier, donc on gravait quelque chose. Les limites, donc rentrer dans le cadre. L'entraide. La construction. Moi, il me parle ce jeu. Il n'y a même pas besoin des fois du mot-clé ou de regarder le guidebook. Je trouve qu'il parle de lui-même en fait. La foudre, donc on voit directement l'orage qui tombe sur la tour. Le chameau, pardon. La rupture. Donc casser les liens. Donc ça pour moi, c'est vraiment le jeu parfait pour la divination. Alors ensuite, nous avions la question numéro 13, qui était le jeu parfait pour la guidance, les messages et les conseils. Donc pour celui-ci, j'ai choisi l'oracle des fées et des lutins. Donc c'est un oracle de Kevin Piranio. Les cartes sont sublimes et les textes ont été super bien choisis. Alors, il est dans un coffret également avec le livre. C'est aux éditions Contre-Lire. Et les cartes dans un pochon qui est couleur un petit peu bronze. Pareil, les tranches sont bronze. Je vais vous montrer quelques cartes. C'est pareil, il parle de lui-même. Alors, la taverne de Dame Lutine. La vue du champignon. Les créatures légendaires. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Les cartes sont assez grandes aussi. Donc l'amour véritable. Vous avez les cartes du oui et du non. L'effet miroir. La magie du présent. La lanterne éclairée. La lune argentée. L'enchanteur. La fée de la création. Donc celle-ci avec le reflet, c'est pareil, elle est magnifique. Donc ça pour moi, c'est vraiment le jeu parfait pour la guidance et les messages et les conseils. Pour la carte du passage secret, par exemple, on va regarder ensemble. Donc le passage secret, il nous indique, dans la forêt enchantée se trouvent de nombreux passages secrets. Vous allez en emprunter un à condition d'être doté d'une clé dorée. La destination mystérieuse promet d'être fabuleuse. Passé cette porte enchantée, le lutin se transporte vers d'autres contrées. Cette entrée gardée par les fées vous permettra de vous envoler vers votre destinée. Préparez-vous à vous diriger vers la nouveauté. Donc là, en conseil enchanté, vous avez comme mot-clé nouveauté, nouveau commencement, période de changement qui arrive,
un horizon plus serein, prenez ce passage enchanté, ou alors tournez la page. Donc c'est vraiment pour la guidance, je trouve le top du top. Même des fois, tirer une carte le matin ou le soir, c'est très très sympa. Alors, on va passer à la question suivante. Donc la question suivante, qui était le jeu parfait pour l'introspection et le shadow work. Donc c'était la dernière question de cette partie 2. Alors pour moi du coup, la question 14, le jeu parfait pour l'introspection et le shadow work, sans hésiter, c'était l'Oracle des Ombres, donc chez Arcana Sacra. Donc les illustrations parlent d'elles-mêmes. Donc il faut l'utiliser à bon escient, comme c'est expliqué dans le livre. Vous avez l'explication donc de chaque carte. Donc la carte qui est en photo est juste après l'explication. Et vous avez l'endroit donc de la carte normale et une fois qu'elle est renversée, donc avec une autre signification. On vous explique mal placé, bien placé. Il est très très bien fait. C'est un jeu de 30 cartes. Donc on va en regarder quelques-unes. Donc là franchement il prend pas de gants. Donc par exemple le cadet. La lucide. La conseillère. Le bâtisseur. La modeste. L'aimante. La prompte. Les jumelles. L'ascension. La futée. La guérie. Les perdus. La gardienne donc avec son serpent. L'indécis. Donc là, ce jeu, franchement, au niveau du shadow work et de l'introspection, je pense que c'est celui... Enfin, c'est celui qui me parlait le plus, quoi, du coup. Alors, on va se retrouver bientôt pour la vidéo numéro 3. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est super sympa d'échanger ensemble. Vous pouvez me demander ce que vous voulez, si je peux vous répondre ou qu'on discute ensemble. Je trouve ça très très intéressant. Je vous retrouve bientôt pour la vidéo numéro 3. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite. À bientôt.